Bonjour à tous, alors je suis vraiment contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler activités à faire avec les tout petits, avec les bébés, les enfants assez jeunes qui grandissent. Je vais vous donner 6 activités à faire si vous n'aimez pas jouer avec votre enfant, si vous n'avez pas trop le temps et si vous voulez quand même faire des activités avec lui, mais des choses assez rapides, qui coûtent pas très cher et qui sont faisables un petit peu n'importe quand au quotidien. J'ai 6 activités à vous suggérer. Voilà, je vais vous donner des idées, je vais vous donner des astuces sur comment les mettre en place dans l'objectif de pouvoir stimuler votre bébé au mieux et favoriser son développement, son éveil et ses premiers apprentissages. Et restez bien jusqu'à la fin parce que vous allez voir, la dernière, c'est ma préférée. Je pense que c'est celle qui m'amuse le plus. Donc, je vais tout vous expliquer, là, les 6 activités, mais alors la 6e, elle est top. Alors déjà, il faut savoir que c'est pas la peine de dépenser des sommes folles en jeux, en jouets. C'est ce que les marketeurs veulent vous faire croire, hein. Tous les vendeurs de jouets, les magasins, les fabricants, voilà, tout le monde veut vous faire croire que il faut absolument dépenser des fortunes en jouets. Vous pouvez aller voir, j'ai fait 2 autres vidéos à ce sujet, c'est éviter les jouets inutiles. Je vous mets les liens juste en haut. Comment éviter les jouets inutiles. Et aussi stop avec Montessori, pareil, pas forcément utile d'acheter du matériel Montessori. Moi je vous propose 6 activités du quotidien à faire avec votre enfant, vous allez voir c'est tout simple à mettre en place. La première, c'est utiliser des objets du quotidien, donner à votre enfant des objets du quotidien, des choses que vous avez déjà chez vous. Et oui, parce que les enfants des tout petits, ils adorent manipuler, ils adorent toucher, ils adorent faire comme nous, prendre les mêmes choses que nous. Vous avez bien dû le remarquer, si vous avez votre bébé sur les genoux et que vous êtes à table, il va vouloir prendre les couverts, il va vouloir s'amuser avec tout ce qu'il trouve sur la table. Si vous le laissez chez vous, pareil, il va vouloir toucher un petit peu à tout. Donc n'hésitez pas à lui donner, évidemment, ce qui ne casse pas. Mais tous les objets du quotidien que vous avez à la maison, alors ça peut être beaucoup des accessoires, des ustensiles de cuisine, des cuillères, je sais pas, le fouet, des louches, des choses. Et puis aussi, pourquoi pas les casseroles, des récipients en plastique qui ne cassent pas, du coup vous pouvez lui donner, vous pouvez éventuellement mettre des petites choses dedans à bidouiller, voilà, par exemple des bouchons de bouteille, vous mettez des bouchons de bouteille dans des tupperwares, voilà, dans des récipients en plastique, et puis en fait votre enfant il va adorer, en fait il va utiliser, il va taper dedans avec la cuillère, il va transvaser d'un récipient à l'autre. Tout ça, ça va favoriser ses découvertes parce que le tout petit, il a besoin de découvrir tout ce qui se passe autour de lui en fait, hein. Il y a plein de choses, plein d'objets, plein de matières, plein de formes et d'objets à découvrir. Donc plus il va toucher, pouvoir prendre dans sa main, pouvoir mettre en bouche, pouvoir transporter, voilà, pouvoir mettre dans des boîtes, vider, remplir, amener dans un endroit, amener dans l'autre, toutes ces actions-là, ça va faire qu'il va découvrir les objets. Il va découvrir leurs propriétés physiques et il va découvrir ce que ça fait quand on les associe, quand on met un petit objet dans un autre, quand on tape 2 objets ensemble, quand on les déplace. Tout ça, ça fait partie de ses expériences et de ses premiers apprentissages. Et c'est au fur et à mesure qu'il découvre tout ça, qu'il va pouvoir petit à petit élaborer un jeu plus construit, créer des scénarios, inventer des histoires. Mais tout ça, c'est quand ils sont plus grands. Parce que tout petits, ils ont besoin déjà juste de comprendre ce qui se passe, de comprendre le monde qui les entoure, découvrir, simplement découvrir pour découvrir, faire des expériences. Et puis ensuite, une fois que les expériences seront concluantes et qu'ils auront compris ce qui se passe, et c'est là qu'ils vont pouvoir avoir des objectifs de jeu. Dire tiens, maintenant j'ai compris, donc j'ai tel objectif, j'ai envie de faire ça. Je sais que quand je mets plein de bouchons dans une boîte, ce sera rempli. Et comme j'aimerais tous les amener à tel endroit, je vais déjà les mettre dans le seau, etc. Voilà, c'est à force de faire toutes ces expériences-là que l'enfant il va pouvoir réfléchir à propos des objets
penser, anticiper, avoir des objectifs et puis petit à petit, être capable d'inventer des histoires, des scénarios et puis petit à petit, il va avoir besoin, je sais pas, d'utiliser le nombre, de dire tiens, plutôt que de dire j'en ai mis plein, dire combien j'en ai mis parce que je veux être sûre que chacun de mes personnages en est bien un. Donc tiens, j'ai 12 personnages, je vais en compter 12. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est quand il est plus grand, mais quand il est petit, toutes ces expériences-là vont favoriser la construction de son éveil, de ses premiers apprentissages, et c'est là qu'il sera ensuite capable d'entrer dans les apprentissages plus scolaires. Donc lui donner des objets du quotidien. Dans les objets du quotidien, on a tous les ustensiles de cuisine, on a les ustensiles, les choses qu'on utilise un petit peu dans toutes les situations, lui donner du papier, lui donner, j'en sais rien, du coton, lui donner des outils pour qu'il voit, pour qu'il teste. Ah tiens, les outils, c'est quand même lourd, je sais pas, qu'il puisse vraiment un petit peu tout tester. Si vous voulez, j'ai une liste complète d'objets du quotidien que vous pouvez retrouver dans mon livret Bébé, dis-moi comment tu joues. Je vous mets le lien en description. Vous cliquez sur le lien, vous mettez votre adresse mail et je vous envoie directement le livret par mail. Comme ça, vous avez plein d'infos sur le jeu de l'enfant et sur du matériel du quotidien qui ne coûte vraiment pas grand-chose. Ensuite, en deuxième, ça rejoint un petit peu le matériel du quotidien, mais c'est encore différent. C'est tout ce qui est objet de la nature. Objet de la nature, c'est-à-dire aller dehors et utiliser tout ce qui se trouve dehors parce que les enfants adorent ça. Aller dehors, prendre des cailloux, prendre de la terre, prendre de l'eau, patouiller. Ça, les enfants adorent ramasser des cocottes de pain, ramasser des fleurs. Toutes les choses en fait que nous offre la nature, tout ça c'est un super éveil pour les enfants parce que c'est plein de matières, plein de couleurs différentes, plein de choses à essayer, à tester. Alors pour le coup, il faut essayer de lâcher prise par rapport à la propreté, par rapport au fait de se salir. Moi, j'ai envie de vous dire, s'il se salit, c'est pas si grave, en fait, ça se nettoie, mais au moins, il aura fait des super expériences et les enfants adorent ça, adorent aller dehors, patouiller, remplir un seau d'eau, puis aller mettre de l'herbe dedans, puis de la terre, et puis mélanger comme si c'était une recette, et puis, les enfants, quand ils sont petits, ils adorent ça. Alors, c'est sûr qu'au départ, ça salit, mais finalement, c'est pas si grave. On a des machines à laver aujourd'hui, et puis, ils ont toujours des tonnes de vêtements. Je pense que on peut essayer, alors c'est pas toujours facile, je sais, mais de lâcher prise sur la propreté parce que c'est pas si grave sur le moment par rapport aux bénéfices qu'ils peuvent en tirer. Les enfants, ils adorent se salir, ils adorent découvrir. Du coup, voilà, les objets de la nature, laissez-les un maximum et ça, c'est une superbe activité d'éveil qui finalement ne vous demande pas grand-chose en investissement. Ça coûte absolument rien. Ça demande juste d'aller passer un peu de temps dehors avec l'enfant et puis souvent même, ils n'ont pas besoin de nous. Ils vont prendre, ils vont tester, ils vont mettre dans des seaux, ils n'ont pas besoin de grand-chose, juste de découvrir, on peut les laisser jouer, puis juste de sentir qu'on est là aussi, ça leur fait du bien. Des fois, ils vont vous montrer des choses et tout, mais en général, ils peuvent jouer tout seuls quand vous leur laissez ce genre d'objet. Donc voilà, n'hésitez pas, ça va leur faire du bien. Et puis par rapport à tout ce type d'activité-là, je vous conseillerais de ne pas avoir d'attente de résultats. Pas attendre qu'il fabrique quelque chose, qu'il ait un objectif, pas lui demander d'avoir tel résultat, de faire telle chose. Non, c'est vraiment essayer un maximum de le laisser seul, explorer, le laisser seul découvrir, parce que c'est vraiment ça que les enfants adorent faire et c'est ça qui leur apporte le plus. Si vous êtes là en train de dire « Ah bah tiens, avec ce que tu as fait, avec les cailloux là, est-ce que tu peux les compter ? Ou est-ce que tu peux, je sais pas, les disposer pour faire un rond ? Ou est-ce que tu peux remplir le seau ?» En fait, vous donnez vos attentes à vous, mais l'enfant, lui, il avait sûrement d'autres idées, en fait, d'autres envies d'explorer. Lui, il a son idée, ses objectifs, son envie d'expérience et de découverte. Et donc, si vous êtes là à lui demander quelque chose, à lui donner des ordres et des consignes, ça va un petit peu le freiner dans son jeu, finalement. Il ne va pas faire ce que lui, il a envie et ce dont il a besoin pour découvrir. Il va faire ce que vous attendez. Et du coup, c'est complètement différent. Donc,
Évidemment, il peut y avoir des petits temps si vous avez envie ou vous lui demandez des choses un petit peu plus dirigées si vous avez envie. Mais avoir des attentes qui fabriquent quelque chose, qui fassent quelque chose de joli, je sais pas, même s'ils font des dessins, qui dessinent absolument telle chose ou quand ils font de la pâte à modeler, qu'ils fassent absolument telle forme. Ben en fait, c'est peu productif pour l'enfant parce qu'il va juste obéir à votre ordre et puis finalement, ben après, plus rien, quoi. Alors que quand c'est lui qui crée, c'est lui qui imagine, c'est lui qui invente, et ben ça lui fait vraiment du bien. Et du coup, finalement, c'est lui qui réfléchit à ce qu'il est en train de faire et à ce qu'il veut faire ensuite. Et donc, c'est beaucoup plus bénéfique pour lui. Ensuite, toujours sur les activités du quotidien que vous pouvez faire comme ça rapidement avec vos enfants, c'est essayer de lâcher prise sur le temps du repas et faites du temps du repas un temps convivial, un temps où on est ensemble, où on discute ensemble et aussi un moment où l'enfant peut découvrir la nourriture, surtout quand il est petit. En fait, c'est hyper plaisant pour les enfants d'aller toucher la nourriture avec les doigts, d'aller tester, d'aller découvrir les formes, les textures, les couleurs. La nourriture, c'est vraiment passionnant pour les enfants au tout début. Ils prennent dans la main, ils regardent, ils changent de main, ensuite ils mettent à la bouche, ils peuvent goûter, ils peuvent recracher, ils peuvent avaler si c'est bon. Voilà, ils sentent les différents goûts. Tout ça, c'est des super stimulations pour l'enfant. Donc essayez, si vous pouvez, essayez de faire du temps de repas un temps qui est plaisant pour toute la famille et pour l'enfant. Vous allez voir, il va non seulement avoir un très bon rapport avec la nourriture, et puis il va développer des bonnes capacités de communication parce que vous serez ensemble, parce que vous discuterez, parce que vous allez aussi commenter ce qu'il fait, vous allez regarder, vous allez lui parler. Et puis, ça va favoriser donc la communication et puis ça va favoriser tout son éveil au goût et son plaisir de découverte. Et d'ailleurs, on le voit bien, il y a des enfants quand ils sont tout petits qui adorent tendre la cuillère ou tendre la nourriture par-dessus la chaise et hop, faire tomber pour voir la réaction de l'adulte. Ils testent, ils essayent, ils se rendent compte que ça tombe et ça revient. Et voilà, en fait, tout ça, c'est des expériences. Alors même si c'est un peu énervant quand on est parent de voir que la cuillère tombe, retombe et qu'il recommence et qu'il fait exprès et que ça le fait rire. Et nous, on en a marre de ramasser la cuillère. Mais tout ça, c'est des expériences, c'est plaisant. Donc, prenez votre mal en patience, c'est une période, ça passera. C'est comme l'enfant qui salit, c'est une période en fait. Au bout d'un moment, ils finiront par plus salir et par être propres. Mais c'est des expériences qui sont fondamentales et qui leur permettent ensuite de lâcher prise par rapport à ça. Et si un enfant, il n'a jamais pu se salir, en grandissant, il aura besoin de le faire quand même pour essayer, parce qu'en fait, c'est jouissif de pouvoir mettre de la terre partout, mettre de la nourriture partout, puis finalement, voilà, ça passera au fur et à mesure du temps. Donc, ne vous inquiétez pas, laissez-le un maximum faire les expériences petits, et plus ils vont grandir, plus ils vont être capables d'avoir du recul sur les objets, et puis, du coup, moins faire de bêtises, moins en mettre partout et moins se salir. Allez, encore une autre activité du quotidien, c'est le moment du bain, de la toilette et du bain. Et oui, parce que ça permet de faire plein d'expériences avec l'eau. Si vous avez la possibilité de laisser votre enfant dans ce qu'on appelle le bain libre, c'est-à-dire si vous avez une baignoire, vous remplissez la baignoire avec un petit peu d'eau, voilà, pas beaucoup d'eau, et votre bébé, vous le posez dans l'eau, sur le dos, dans la baignoire, il est posé sur le dos et en fait il peut bouger les bras, les jambes, il tape, il va s'éclabousser, voilà, il va découvrir l'eau, la sensation d'être dans l'eau et ensuite quand il est assis, quand il se tient assis, toujours pareil avec un petit peu d'eau, puis vous donnez des petits récipients et des petites choses, il y a des choses qui flottent, il y a des choses qui coulent, les récipients on peut les remplir, on peut les vider, parfois il y a de la mousse, enfin voilà, le bain c'est un super moment d'expérience pour votre enfant et c'est aussi un bon moment pour être à deux si vous pouvez. Alors peut-être que vous avez d'autres choses à faire dans la salle de bain, vous gardez un œil sur bébé et vous faites les choses que vous avez à faire. Mais aussi, vous pouvez prendre un petit peu de temps pour le regarder, pour commenter ce qu'il fait, et puis pour vous amuser avec. Voilà, quand on tape dans l'eau, ça fait ça éclabousse. Enfin voilà, puis de rigoler ensemble.
et vous amuser. C'est un bon moment pour être à deux et pour aussi le laisser faire ses découvertes. Alors, activité suivante dans les activités du quotidien, c'est laisser un maximum de livres disponibles à l'enfant et essayer de passer du temps en lecture de livres à deux. Alors, il y a des livres que les enfants peuvent regarder tout seuls et ça, c'est bien de leur laisser à disposition. Il y a les livres avec des matières, les livres cartonnés, les livres en tissu, les livres en plastique pour le bain, il y a des livres en mousse, il y a plein de choses que les enfants peuvent découvrir tout seuls pour se familiariser avec l'objet livre, pour observer les images, tourner les pages, voir qu'on peut le prendre dans un sens, dans l'autre sens, etc. pour tester. Et puis, quand vous pouvez aussi prendre des petits temps à deux où vous lisez un livre ensemble, vous lisez un livre à votre enfant, ou peut-être il va montrer, vous allez dire ce que c'est, vous allez raconter les histoires, vous allez lui lire des choses. La lecture de livres, ça apporte beaucoup à l'enfant. Ça apporte des histoires qu'on n'a pas dans le quotidien. Voilà, si vous vivez, moi je vis en Lorraine, j'ai pas du tout de mer à proximité évidemment, ni de montagne. Et par exemple, les livres sur la mer, sur les poissons, sur la plage, tout ça, ça a permis à mes enfants de découvrir ce que c'était d'aller à la mer, à la plage. C'est pas la même chose que la réalité, mais je veux dire, voilà, ça permet de montrer des choses de lieux différents, ça permet de montrer peut-être des époques différentes, ça permet d'éveiller à l'imaginaire avec des histoires, des scénarios, ça permet de faire découvrir des animaux que l'enfant ne connaît pas dans le quotidien. Enfin voilà, ça permet vraiment un éveil au monde qui nous entoure. Ce que ne fait aucune autre activité en fait, parce que on pourrait me dire, et on m'a déjà dit, mais la télé ça fait pareil. Ben non, parce que la télé ça défile, c'est des images, c'est des bruits, et l'enfant va pas forcément comprendre et intérioriser et intégrer en fait ce qui se passe à la télé. Ça peut très bien défiler, et puis souvent c'est pas hyper élaboré. Enfin voilà, c'est différent. Si vous voulez, je ferai une autre vidéo pour détailler ça. Mais d'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je détaille ça. Mais voilà, le livre, ça éveille vraiment à tout ce qui est monde qui nous entoure, époque qui nous entoure, scénario, imaginaire. Et puis quand on lit un livre à l'enfant, il y a des mots, des phrases qu'on n'utilise pas au quotidien en fait. Donc on va lui apporter en plus des tournures de phrases. Il y a même, je sais pas, le passé simple. Il prit je sais pas moi, il prit son stylo et écrivit une lettre. Je sais pas, je veux dire. Mais voilà, il y a des tournures, des mots, des conjugaisons, et plein de choses qu'on n'emploie pas dans le quotidien. Donc ça permet un éveil aussi à l'écrit. Comme ça, quand l'enfant arrive en CP ou qu'on lui demande de lire, il ne va pas se dire « mais qu'est-ce que ça veut dire lire? C'est quoi lire? Pourquoi on me demande de lire? Pourquoi on me demande d'écrire ?» Non, il est déjà sensibilisé à l'écrit, donc la lecture de livres, c'est bénéfique. J'ajouterais aussi que c'est un moment à deux, ou en tout cas vous avec vos enfants. C'est un temps privilégié, c'est un temps en général qui est calme, qui est apaisé, où on a le temps de se regarder, de discuter de choses et d'autres, de discuter du livre, où après ça amène d'autres conversations. Donc c'est vraiment un temps privilégié, c'est très sympa avant de dormir par exemple, parce que ça permet de se rassembler, de se poser un petit peu après une journée qu'on a tous passé à courir. Voilà, c'est un petit temps calme et c'est plaisant pour tout le monde. Donc la lecture de livres, c'est top. Et alors la dernière activité, c'est ma préférée, c'est écouter de la musique, utiliser la musique. La musique, les comptines, les petits chants pour enfants, ça c'est un éveil et les enfants ils adorent ça, ils adorent écouter. Alors il y a des petites chansons, des petites comptines toutes simples, il y en a où on fait des gestes, où les enfants adorent imiter les gestes et s'amuser avec et faire comme nous. Alors nous regarder au départ et puis faire comme nous. Les petites comptines c'est un super éveil. Mais moi ce que j'adore faire avec mes enfants, c'est mettre de la musique, mais mettre la musique que j'aime bien. Mettre n'importe quoi, des musiques, je sais pas, pour danser, des musiques actuelles, des musiques plus anciennes, des années 80, voilà, des choses que j'adore. Et puis, on écoute, on chante par-dessus à force de les connaître. On danse, on s'amuse, même parfois en hiver, on éteint les lampes, on se met dans le noir, les volets sont fermés, on se met dans le noir, on allume juste une petite lumière ou
un petit truc, et puis hop, on danse, on s'amuse dans le noir et tout, et on s'amuse vraiment beaucoup. Donc la musique pour les enfants, voilà, que ce soit en journée, que ce soit à n'importe quel moment en voiture, les comptines pour les petits, et puis la musique que vous aimez, vous, faites-vous plaisir, et les enfants, ils vont ressentir ce plaisir, ils vont s'amuser avec vous, et voilà, ça fait partie des petites activités, vous voyez, ça coûte rien et ça vous permet de passer un super moment de qualité avec votre enfant. Ça peut être aussi en rentrant de l'école, voilà, vous sentez que c'est compliqué, ou même en rentrant de la crèche, hein, vous sentez que c'est compliqué, votre enfant il est un peu énervé, il n'y a rien qui va, hop, allez, on met de la musique, on danse, on s'amuse, on pense à autre chose, et ça dédramatise beaucoup certains conflits, certaines tensions. Voilà, donc c'est pour moi, une des super activités du quotidien que vous pouvez faire. Voilà, c'est tout pour les 6 activités. Je pense que c'est déjà pas mal. Vous avez plein d'idées, plein de pistes à explorer. Encore une fois, ne vous embêtez pas à acheter des trucs qui coûtent hyper cher. Profitez aussi de tout ce que vous apporte le quotidien. Souvent, les enfants sont submergés de jouets et finalement, ils en ont tellement qu'ils savent plus où donner de la tête et qu'ils savent plus quoi en faire. Alors que, vous voyez bien qu'avec tout ce que je vous ai dit là, vous avez déjà de quoi faire plein de choses avec votre enfant. Évidemment qu'en grandissant, il va avoir d'autres idées, d'autres envies, et vous allez faire aussi des jeux un petit peu plus cadrés, des jeux de société et d'autres choses, d'autres activités. Mais voilà, ces petites activités, ces 6 activités du quotidien, ces 6 activités d'éveil, elles vont déjà, vous allez voir, vous occuper beaucoup de temps votre enfant, et vous allez passer des très bons moments ensemble. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez d'autres que vous faites au quotidien, que vous aimez bien, ou voilà, s'il y en a que vous aimez un petit peu moins, ou qu'est-ce que vous préférez vous. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, et portez-vous bien.